déjà 3-4 minutes d'entrée. Ça a été difficile le départ. Je m'ennuyais de ma belle. C'est ça qui est le plus dur, de ne pas vivre cette aventure-là avec elle tous les jours. On n'aura pas grand moyen de communication. Mais c'est un gros sacrifice à faire. Mais c'est quelque chose que j'avais besoin de faire. Un projet personnel, de mettre ma vie un peu sur pause pendant 10 jours. Réussir de quoi par moi-même, pour moi-même. Un cadeau que je me fais. Vas-tu réussir? Donc, j'ai peur au départ. Les dernières années en course de trail ont été difficiles. J'ai pas réussi à en finir les 2 dernières années vraiment. C'est un moyen pour moi de ralentir. On va essayer à la marche, mais il va y avoir d'autres difficultés qui vont s'en venir. Parce que gérer en autonomie complète, c'est un autre trip. Puis j'ai pas autant d'expérience que j'aurais voulu. On va voir ce que ça va donner. Mais je vais en sortir grandi de cette aventure-là. Mon sac, il pèse, je crois, avec l'eau puis tout, environ 26 livres. J'ai 6 jours de bouffe sur mon dos. Je fais du cold soaking, fait que pas rien de réchauffé. Toutes des affaires fades. Une belle expérience de con que je vais faire là. Puis, c'est pas grave. On n'a qu'une vie. On va s'amuser, on va apprendre dans la douleur. Pancobble, sommet. Premier sommet. Officiellement commencé la Long Trail avec l'approche par Pancobble. C'était quand même assez costaud. Ça m'a pris 1h25, pas loin de 6 km avec un 500 kg de plus. Ça réchauffe bien les jambes pour décoller. Pour ce qui est de l'Appalachian Trail, parce que je vais être dessus un bon 100 miles, elle est très bien indiquée à date. La trail est belle. Elle n'est pas trop technique. C'est quand même du plat. Fait que je vais pouvoir quand même faire des bons kilos aujourd'hui. Côté météo, c'est super beau. Un peu ennuageux, mais bien. Il y a 0 vent. J'ai croisé mes premières personnes, ça a pris presque 2 heures. J'ai croisé 3 personnes qui faisaient l'Appalachian Trail, qui se levaient parce qu'il y avait de la pocket. Mais sinon, une très belle journée qui s'enligne. Dans mon sac à dos, c'est sûr, je traîne tout ce qui est vital pour finir une tente. Mon courriel, de la bouffe, de l'eau, papier de toilette, un petit bidet. Bref, plein d'affaires pour passer au travers de mes journées. Mais j'ai aussi mon sac à dos émotif que je traîne avec moi depuis quelques années. Puis cette trail-là, je sais pas si ça va me permettre de faire la paix avec certaines choses qui sont arrivées dans les dernières années. Parce que les dernières années ont été très émotionnelles. Ma femme, on a essayé d'avoir des enfants pendant plusieurs temps. Il y a eu plusieurs fausses couches. Fait qu'il y a beaucoup de deuil à faire par rapport à ça. Même si on a pris la dure décision d'arrêter tout ça, ça reste difficile à vivre. Puis
c'est toujours dans ma tête pareil. Il y a eu le cancer de ma mère, son deuxième, qui était aussi très difficile à vivre. Il y a eu mon gars qui a décidé d'habiter à temps plein chez sa mère. C'est un autre deuil que je vis toujours, qu'il faut que je passe au travail. Dans ma vie professionnelle, il y a des changements que j'ai faits. Retourner à l'école, changer de métier complètement. Fait que j'avais besoin d'une pause. Puis partir une dizaine de jours dans le bois, ça réglera pas tout. Mais je mets ma vie sur pause pendant ce temps-là, puis ça me permet de me replanter comme il faut pour continuer les prochaines années. Puis je veux être heureux le plus possible avec ma femme, mes enfants, mon gars. Ça va être un pèlerinage. Après 3h30 dans la longue trail, j'ai enfin de l'eau. Ça a été long. Puis ça fait 5-6 heures que je suis parti au total. J'avais 1,5 litre d'eau, fait que j'étais sec. Ça m'a pris au moins un bon 15 minutes de me remplir. Mais l'eau était fraîche, était bonne. Je suis reparti pour un autre bout. J'ai 14 km de fait dans la trail, mais ça va super bien. Le beat est bon, je cours un peu de temps en temps pour me dégourdir les jambes. J'ai rencontré une dizaine de personnes qui descendaient. J'ai dépassé une seule personne. Une belle journée. Il y a une question que je me posais, c'est combien de temps ça allait prendre avant qu'on parle de politique dans le bois. Et ça a pris 6 heures. La chose la plus difficile que je savais qu'elle allait être difficile dans cette trail, c'est pas l'effort physique, parce que ça, je suis capable. La gestion de la bouffe, ok, c'est difficile, mais je vais passer au travail. Une chose que j'ai de la difficulté au quotidien dans ma vie, c'est de parler à des gens que je connais pas. Pas parce que j'ai peur des gens. C'est juste qu'on dirait que j'ai pas ce module-là pour être à l'aise. Puis en plus, c'est en anglais. Aujourd'hui, je rencontre beaucoup de gens. Les gens sont super de bonne humeur. Puis ils me posent des questions. Mais un coup, moi, j'ai fini la discussion. Je vais me répéter sans cesse la discussion que j'ai eue pour savoir si j'ai dit les bonnes affaires, si j'ai été correct. On dirait que je suis pas capable de détecter bien l'intention de la personne qui me parle. Puis ça demande beaucoup de gaz tous les jours, cette histoire-là. J'ai toujours été comme ça. Je sais pas comment régler ça, mais j'ai appris à vivre avec, mais c'est difficile. Puis dans la trail, c'est du 1 contre 1. Fait que j'ai comme pas le choix de parler. Mais bon, c'est pas grave si mon anglais est tout croche. Ils me comprennent à moitié. Ils me font un sourire, puis la vie continue. Je continue à avancer. J'ai une dizaine d'heures de compléter. Il me reste peut-être 1h30, 2 heures. Puis je vais rater mon objectif de me rendre à la Fire Tower. Je devrais arriver. Il devrait faire clair encore. Fait que je me questionne si je continue, should I stay ou should I go? Mais je pense pour aujourd'hui, ça va être assez.
J'aurais fait une quarantaine de kilomètres et plus, avec au-dessus de 2000 des plus, même plus. Là. Je suis présentement à 2100, puis j'ai rien. J'ai pas fini. Et bref, j'ai eu un petit coup de barre tantôt, ce qui est un peu normal. Je me le pace quand même assez fort. J'ai dépassé beaucoup de monde. C'est surprenant. Je pense que je vais très vite, sans le vouloir. Je vais peut-être payer pour demain. Mais bon. Le 10 jours, il commence à me faire peur un peu parce que si cette partie-là, c'est la facile, ça va être quelque chose rendu où que l'Appalachienne elle débarque. Il faudra que je me garde du gaz pour cette partie-là. Ça va être technique, ça va grimper. Mais je suis quand même bon dans ces genres de trucs-là d'habitude. C'est juste qu'il faudra que je baisse le kilométrage par jour. Ou je vais finir de nuit. Mais bref, c'est toute qu'une expérience. Ça fait un méchant bout que j'ai pas vu personne. C'est vraiment cool. C'est tranquille. J'ai hâte de voir au prochain shelter s'il va y avoir du monde. Mais cette trail-là est perdue. Là. Mais c'est cool. Début de ma deuxième journée, il est 6 h du matin. J'ai mis mon cadran à 5 h. Ça me prend une bonne heure décamper. Je déjeune même pas, je vais juste ramasser mon stock, décamper, la mettre ça dans mon sac, puis je repars direct. Fait que c'est beaucoup de logistique. Résumé de la première journée, c'est quand même un défi difficile de faire au moins 40 km par jour. Mes pieds sont bons matin, un peu les épaules raides, mais ça va passer. Côté sommeil, ça n'a pas été facile.
Je suis arrivé au camp hier à 6h30. J'en arrivé avec clarté parce que le soleil s'est couché à 7h30. 7h30, j'étais dans mon lit. J'ai réussi à m'endormir instantanément. Après ça, je me suis réveillé aux heures jusqu'à 1h, 2h du matin. Après ça, j'ai réussi à dormir un stretch de 3 heures peut-être pour me réveiller à 5h avec mon cadran. Un bout de temps, je pensais partir à minuit. Fuck it, je dors pas, je m'en vais. Et j'ai réussi à dormir. Puis j'ai fait mon premier caca dans le bois, à peine été, avec ma petite pelle et tout. Là, faut que j'avance. C'était dur. Il est chaud aujourd'hui. J'espère que je peux monter dedans. Yes. Le sac est trop lourd. Fin de la journée 2. Journée pas facile. On est juste au jour 2, puis pas été facile le début. J'ai commencé à me mettre du stress de performance. Fait que moi dans ce temps-là, ça vrille, puis ça tourne. Puis, j'ai quand même fait 41 km aujourd'hui. J'ai atteint mon objectif, mais pas dans un état le fun. Chance que le terrain était quand même facile. Il y avait beaucoup de plats, il n'y avait pas beaucoup de D+. Ça m'a aidé. Il faisait beau. Mais mentalement, j'ai plus la force que j'avais d'avant. Je sais pas ce qu'il faut que je fasse pour la récupérer, mais c'est très difficile. Le super soir, j'ai pas réussi à le manger, j'ai été malade. Durant la journée, j'ai réussi à bien manger quand même. Là. Mais bon, c'est une journée oubliée. C'est pas ma meilleure. Sur 2. Demain, il annonce beau encore demain. Fait que un petit peu à fouet. Matin du jour 3. Je me suis levé en retard le matin. J'ai pas attendu mon alarme. Je me suis levé juste 15 minutes en retard, c'est pas si pire. Mais mon but c'était de... Mon premier c'était de me lever à 4 heures. Ça n'a pas sonné. J'ai une deuxième alarme à 5 heures qui n'a pas sonné. Ou j'ai pas entendu. Je suis pas fatigué du tout. Fait que je commence à ramasser le stock à 5h15. À 1h du matin, il y avait quelque chose qui bougeait très très proche de ma tente. Ça avait 4 pattes. Je connais le bruit d'un chevreuil. Et c'était pas un chevreuil. Ça avait de l'air beaucoup plus lourd. Bref, ça rien passé, mais tu dors nerveux un peu après. Toute ma bouffe était accrochée dans un arbre. Au moins, je me suis pas fait dévaliser. Ça, je suis content parce qu'il n'y a plus de bouffe. Fini. Sinon... Ah oui, je me suis trouvé une nouvelle job sur la Longue Trail. Je suis le gars qui enlève les toiles d'araignée le matin. Si j'en mange aux 2 minutes dans la face. Ça fait 3 jours que c'est le même. Donc moi, je suis le premier à me lever. Côté moral, c'est dur encore. Je suis pas encore super motivé. Je commence à avoir mal les pieds. Ça commence à chauffer mieux si je mets de la crème. J'essaie de enlever ma source d'anxiété parce que je suis terriblement anxieux depuis
Les 2 premiers jours, j'étais très anxieux par rapport au kilométrage qu'il faut que je fasse. Qu'est-ce que... Je suis tout le temps en train de calculer quelque chose. Ça, c'est pas ce que je me cherchais du tout. Le but, c'était de me vider la tête, puis j'avais plaisir. C'est pas mieux. Fait qu'aujourd'hui, mon but, oui, je vais essayer de me rendre encore à une distance marathon, mais c'est surtout d'être heureux, d'être bien. Je suis pas venu ici pour performer, malgré que j'ai un délai à respecter, mais d'apprécier le temps seul dans le bois, puis avoir mes idées claires sur des sujets que je me questionne. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais je prends le temps de regarder ce qu'il y a autour, absorber la nature, puis de revenir sur le bon poste. Matin du jour 4, il est 5 h du matin que je suis parti. La nuit passée, il a fait super beau, il faisait même chaud. Mais j'ai trop pris de caféine. J'étais pas couché, je faisais juste tourner. Mon chouette camp était à désirer, tout au milieu de nulle part. Il y avait une grosse racine en plein dans le milieu de mon dos. Mais mon matelas, il compensait, c'était pas si pire. J'avais pas choigné trop, sinon je la sentais. J'ai pas soupé hier soir. Ma tante me brossait dans le cœur m'a levé. J'ai pas été malade, mais aujourd'hui, j'espère être capable de manger un peu plus. Parce que ça va être la marge de la mort plus longtemps encore. Il annonce de la pluie ce soir. J'ai prévu 39,4 kilos. Ça, j'ai commencé une heure plus tôt pour me donner une chance. Parce que si je mange pas, je vais être plus lent pas mal. C'est que la pluie qui annonce. Faut que je sois en forme. Si je gèle, je suis fait l'hypothermie, ça va aller vite. Jour 4, je pense que je viens de faire un constat. Je viens de téléphoner à ma blonde qui me supporte à 300% tout le temps. Je sais pas ma café. Bref. Puis j'en viens à la conclusion que c'est pas le kilométrage que je venais chercher. C'était de prendre soin de moi puis d'être dans le bois. Puis quand je pousse tout le temps, je suis pas capable d'être zen. Je suis pas ça que je venais chercher pendant tout. Mon but, c'est pas nécessairement de finir ça, c'était d'être dans le bois, puis pouvoir être zen, puis là, je suis anxieux sur le temps, je suis stressé d'avancer, je prends pas le temps de m'arrêter nulle part. C'est supposé être agréable, puis ça l'est pas du tout. Parce que c'est mon élément, le bois, je suis supposé aimer ça. Puis c'est pas ce qui se passe. Fait qu'il faut que je réévalue mes plans. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai bien la misère avec le syndrome de l'échec. Je sens que je suis un loser. Si j'arrête après, mettons, 10 jours, puis j'ai pas fini. Je suis tout le temps en train de me battre contre moi-même dans ces sphères-là. Je peux pas avoir juste du fun, non. Faut tout le temps que je mette de la compétition là-dedans. Parce que mentalement, j'ai besoin d'une pause. Puis en poussant de même, je peux pas. Fait que les plans vont changer côté distance. Puis ça va être une plus petite journée. Je pourrais profiter du soleil. Puis de la pluie ce soir. Mais bon. Il faut que j'aille dans une place sombre pour comprendre des affaires.
J'ai été assez intense. Je suis dans le jour 5 de mon aventure. Je suis arrivé à la jonction qui sépare l'Appalachian Trail puis la Long Trail. Ça va être la fin de mon aventure. Je vais coucher dans un shelter cette nuit qui est à 2-3 km d'ici. Puis ça va être assez. Beaucoup d'expériences acquises pendant ce court voyage, mais j'ai appris énormément sur moi-même et sur le fast-packing et le backpacking et la famille de backpacking, etc. Je veux finir ça sur une belle journée. J'ai essayé de manger un repas, puis il n'y a rien qui rentre du tout. Fait que malheureusement, pas de calories, pas d'avancement. Je peux pas me nourrir que du bacon. C'est la seule affaire qui rentre, puis des fois débordante. Je suis juste capable de manger le matin, puis rendu le midi, je suis plus capable de manger, à part des petites collations tranquilles. Et comme ça, faut que je trouve d'autres solutions encore pour ma nutrition. C'est un classique. J'ai transféré le problème de la course de trail au hiking. C'est comme ça. Mais je suis fier de moi pareil. Faut l'être, hein. J'ai quand même fait ça là. Il y a 2 mois, je connaissais même pas cette trail-là. Puis je connaissais rien à la randonnée en autonomie. J'ai amélioré. Mais je veux en refaire. J'ai aimé l'expérience. On dirait que j'ai enfin, après 5 jours dans la trail, c'est la première fois que je prends 5 minutes pour moi pour dire c'est con. Je sais pas l'urgence que j'avais, mais là, j'étais assis dans le shelter seul. Puis je prends 2 minutes pour rien faire, fixer le vide. Comme mettre le canal feu, comme je dis d'habitude quand je vais en camping. Parce que c'est ça que je voulais. Relaxer. Je suis content d'avoir au moins trouvé ça là, avant de partir. Mais je me sens plus zen. Ouais. Des micro-aventures. 5 jours. Il y en a qui partent 6 mois pour l'Appalachian Trail. J'ai encore des croûtes à manger avant de faire ce genre de rando-là. Parce qu'il faut que je sois. Mon esprit puis mon corps fassent un. Parce que là, mon corps est solide, mais pas l'esprit. Je vais continuer à travailler là-dessus. Mais l'important, c'est de sortir de quoi de positif de cette expérience-là. C'est ça, juste apprécier le moment présent. Lâcher la performance. Juste exister dans le bois. That's it. Puis prendre le temps de prendre le temps. Ouais. Ça ressemble à ça la fin de mon aventure. Je suis dans le gazon sur le bord du chemin. À attendre son pouce. Relax. Ça fait
ici, je n'ai pas vraiment entendu de char, c'est violent, c'est pas repoussant.